Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Aline TV. Bienvenue dans la troisième sortie journal 509 pour semaine ça. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité. Directeur de protection civile, Dr. Jerry Chandler, fait connaître qu'il y a 3 personnes mortes et puis il y a l'autre disparaître dans le département nord-est. Parmi eux, des pêcheurs qui sortis dans l'île La Tortue et puis il y a l'autre qui souffre tout mental. Le beaucoup jeune col ravine zombie pour aller. Dans le bilan provisoire, des dégâts inondations été faits dans la région nord après la pluie qui finit tomber dans le pays. Le ministère Commerce et Industrie a organisé un atelier d'information avec sensibilisation sous thème concurrence et respect des règles relatives dans l'objectif pour transmettre l'information nécessaire sur concurrence sur le marché et l'économie CARICOM. Dans la présence du coordonnateur CIRLA, Martin Gachette, DG Commerce du pays, Smith Nicolas, et chef cabinet ministre Commerce Jacques Ambroise, jeudi mercredi 2 février dans MIC. Le ministère Culture et Communication participe à une journée de présentation et validation projet de loi sur accès libre pour tout le monde. Gain information dans le secteur public. D'après le ministre, la loi a une l'importance parce qu'elle permet aux membres de la population de plus de détails sur la façon contrat signé et sur comment l'argent dépensé dans le trésor public. Commémoration 27 l'année syndicat employé autorité portière nationale, mercredi 2 février 2022. Président syndicat Wilfried Saint-Ilus a exprimé contentement par rapport avec la bataille qu'il a toujours amené pour créer une harmonie dans l'institution et puis venir avec l'autre stratégie pour une bataille dans créer bonnes conditions de travail pour chaque employé. Syndicat ça qui a fêté 27 l'année depuis l'été lancé. Voilà, amis téléspectateurs, c'est l'ensemble conseil à que pilote qui va développer, qui est branché par déplacer. C'est là ce que toujours été branché, mes téléspectateurs, mes développements journal là. Directeur de protection civile, Dr. Jerry Chandler, fait connaître 3 personnes mortes et puis il y a l'autre disparaître dans le département nord-est. Parmi eux, des pêcheurs qui sortent dans l'île La Tortue et puis il y a l'autre qui souffre de troubles mentaux. Il y a beaucoup de jeunes col ravis dans un zombie pour aller. Dans le bilan provisoire, des dégâts inondations été faits dans la région nord après la pluie qui finit tomber dans le pays. L'autre information de mes téléspectateurs, le ministère Commerce et Industrie a organisé un atelier d'information et sensibilisation sous thème concurrence et respect des règles relatives dans l'objectif pour transmettre information nécessaire sur concurrence sur le marché et l'économie CARICOM. Plusieurs personnalités, tant que coordonnateur CIRLA, Martin Gachette, DG Commerce en DEPI, Smith Nicolas et chef cabinet ministre Commerce Jacques Ambroise étaient présents dans atelier ça qui déroulé jeudi mercredi 2 février dans MIC. On a suivi l'intervention Jacques Ambroise dans le micro Genèse Joassin et puis Franz Picard. Dans toute économie ouverte, seule une concurrence libre et durable peut fournir aux consommateurs et entrepreneurs les opportunités qu'ils méritent. Cela suppose une culture de concurrence largement acceptée et exige également que tous les acteurs en respectent les règles. Dans ce décès, le MCI que j'ai l'honneur de représenter le ministre ce matin, en raison de la transversalité de sa mission et de la complexité de ses attributions, se veut une fenêtre de communication, de vulgarisation et d'ouverture aux principaux acteurs des divers secteurs d'activité économique de la vie nationale. Sur les opportunités qu'offrent nos lois et les instruments juridiques internationaux et sur les interdictions qu'ils imposent à l'exercice de la libre concurrence dans le cadre de la promotion et la protection de l'investissement durable. Ainsi, la tenue de cet atelier sur le thème de la concurrence dans le lancement nous réunit ici ce matin
constitue un pas de plus dans la bonne direction, débouchant sur une nouvelle dynamique de vulgarisation en vue de l'application des lois commerciales et économiques par le MCI, en tant qu'institution de l'État investie de cette mission. La mise en chantier, d'abord de la politique commerciale et industrielle d'Haïti, suivie de l'élaboration de nouveaux projets de loi organique du MCI, intégrant explicitement dans ces nouvelles missions et attributions le volet de la concurrence, en vue d'une meilleure articulation des lois internes. En particulier, le décret du 13 février 1964 prohibant les cartels occultes et les instruments juridiques internationaux, dont le traité de Chaguaramas révisé, en particulier traduit immanquablement cette nouvelle ère. Violetta qui te gen plusieurs autres personnalités qui t'ont invité pour te prendre la parole dans journée, c'est comme ça professeur Gélin Colot a parlé sur nécessité qui gagne pour gagner une bonne concurrence sur marché avec économie pays. Pendant le quoi, faut que la concurrence soit capable bien organisée, faut que loi et règlement yo respecté comme ça doit. La intervenir toujours dans micro Genève Joassin et puis France Speaker. Marché de libre échange, concurrence pure et parfaite, oligopole, par opposition au monopole ou duopole, tout cet environnement conceptuel fait partie de l'étude des marchés et place la concurrence au cœur des débats économiques. Il est vrai qu'elle fait partie des choix économiques de chaque État en fonction de sa situation, du modèle économique qu'il veut adopter. Il semblerait aujourd'hui que ce choix est incontournable comme moyen de transparence et de bonne gouvernance de la chose publique dans chaque État. Qu'il s'agisse d'un vrai choix en toute indépendance de chaque État ou d'un choix imposé par des pratiques de bonne gouvernance, la concurrence est formulée et articulée par des textes juridiques, des lois et des règlements au plan national et des instruments juridiques internationaux au plan des relations interétatiques. L'ensemble de ces textes forment à coup sûr un droit spécial et transversal, le droit de la concurrence. En sorte que le concept est éminemment et fondamentalement juridique. Le droit de la concurrence apparaît alors comme étant un droit incontournable pour tout acteur public, privé, qu'il exerce une activité de production, de distribution ou de service, qu'il intervienne sur le territoire national ou communautaire, le cas européen, pour paraphraser la préface du livre de Marianne Le Sen Villemondeix, intitulé « Droit de la concurrence ».
Banque République d'Haïti BRH a procédé à classement études FENSCOP MPME à travers grand forum qui est déroulé sous thème Enquête dans FENSCOP MPME Haïti 2022 vers une relance économique plus résiliente dans l'hôtel Caribé Convention Center à 1er février 2022. Une initiative comité coordination stratégique nationale inclusion financière qui joint support USAID. Ministère Culture et Communication participé dans journée présentation et validation projet loi sur accès libre pour tout le monde d'information dans le secteur public là. D'après ministre, loi ça a une pile importance parce que lui permet membres de la population de plus de détails sur façon contrat signé et sur comment l'argent dépensé dans le trésor public là. N'invite à suivre un bout de discours ministre Culture et Communication à Madame Émilie Prophète Milsé dans micro René Aristide et puis Price Blanfort. Le ministère de la Culture et de la Communication est très heureux d'être partie prenante à cet atelier de présentation et de validation de l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information. Nous parlons d'information, mais nous parlons d'une information nécessaire et aussi d'un besoin qu'il y a autour de ce qu'il faut savoir dans notre pays, ce qu'il faut savoir de l'administration publique, comment les contrats sont passés, qui est-ce qui reçoit des financements. Il y a un devoir de montrer un besoin de savoir et c'est très heureux que l'ULCC qui est engagé dans un combat qui nous intéresse tous, un combat qui intéresse la nation entière. On parle de perception, c'est vrai, c'est une question de perception. La perception de la corruption, elle est très forte ici et à bon droit, puisque nous avons connu des moments très difficiles où nous interrogions tous et toutes sur la manière dont l'administration fonctionne, sur la manière dont les fonds qui auraient dû être alloués à des projets importants pour la population, comme vient de le souligner le protecteur du citoyen, étaient utilisés à mauvais escient. Donc les questions sont là, mais il faut apporter des réponses. Et cette loi ou cet avant-projet de loi va nous permettre tous et toutes de participer à cette recherche d'informations, à fabriquer cette transparence absolument nécessaire pour la vie publique. Permettre aux citoyens de venir lui-même vérifier et demander des comptes très tôt à l'administration et d'être le gardien, d'être les gardiens et gardiennes de cette République, de toutes ces choses qu'il faut savoir, d'être lui-même fabricante elle-même, fabricante de cette transparence tellement nécessaire, le droit de savoir, le droit à l'information, mais une information utile pour toutes et tous, parce que nous parlons de perception. Souvent, les perceptions, elles sont mauvaises et au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'un tel, sur la base d'une perception, a détourné ou aurait détourné, la possibilité soi-même d'aller aux sources et de vérifier, de demander des comptes et d'être porteuse de cette parole qui équilibre la nation, qui équilibre la démocratie. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer deuxième pause noire qui était branchée par déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs, mais reste information. Président Conseil Direction Fondation J'éclairé, FJKL, M. Samuel Madistin, rappelé objectif la Convention Haïti été ratifié dans l'année 2011 qui c'est pour gagner un cadre universel pour lutter contre la criminalité transnationale, chercher une mise à jour législation pénale dans le niveau mondial, renforcer la coopération internationale dans le niveau judiciaire et puis mettre loi pour capable rendre la collaboration entre États plus facile dans le cadre lutte
si là. Président conseil direction fondation a fait connaître c'est sous même base là Haïti te prend une loi ju qui était 30 avril 2014 sous question traite monde et puis principal objectif en fondation c'est garder à quel niveau acteur dans le système judiciaire haïtien connaît et puis prêt pour défendre loi si là. Pendant qu'il prend la parole pour bailler rapport enquête sous décret application loi. La réunion de Palerme en novembre 2000 a abouti, n'est-ce pas, à constat ça. Et Haïti, en 2011, ratifié la convention. Objectif convention, son va être très clair. C'est pour un cadre universel de lutte contre la criminalité transnationale. De telle sorte que les m'a parlé d'un fait que je considère comme un crime transnational aux États-Unis, si je vais au Botswana, c'est même définition, c'est même compréhension. Je vais en Haïti, c'est même bagaille là. Je vais, n'est-ce pas, en France, n'importe côté. On a cherché un cadre universel au niveau mondial pour lutter contre la criminalité transnationale. Il a cherché une sorte de mise à jour de la législation pénale au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on série de comportements, d'attitudes qui étaient tolérées dans des sociétés longtemps, n'a élevé comportement ça, attitude ça au rang d'infraction pénale. Et n'a renforcé la coopération internationale tant au niveau policier qu'au niveau judiciaire pour nous rendre plus facile la collaboration, la coopération entre les États dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale, côté il était plus difficile longtemps à chaque fois pour aller chercher, n'est-ce pas, convention bilatérale, accord sur l'extradition. Donc, nous venons parler maintenant beaucoup plus de l'entraide judiciaire au lieu d'extradition. L'entraide judiciaire, on bagaille qui est très important. Et dans le loi, nous allons mettre des facilités qui pour permettre que la coopération ça au niveau mondial, pour mettre tête nous ensemble pour lutter contre la criminalité transnationale. C'est sous base ça, en avril 2014, Haïti, conformément à l'engagement qu'elle prend, particulièrement sur la traite des personnes, prend une loi pour lutter contre la traite des personnes. Et ça nous a fait regarder, et que l'objectif rapport ça, c'était à quel niveau acteurs dans le système judiciaire haïtien, yo connaît loi, yo approprié de loi, et yo prêt pour goumer pour l'appliquer. Directeur PIFJKL, M. Smith Maxime, présenté rapport enquête sur des applications loi 30 avril 2014 sur lutte contre traite monde en Haïti. Fait connaître Fondation FJKL mettait en place une stratégie communauté modèle pour capable de bâtir mouvement lutte pour déraciner pratique mettre tout le monde dans servitude domestique là. Directeur Smith Maxime a fait connaître Fondation travail dans plusieurs régions dans le pays pour sensibiliser, organiser la communauté et puis mettre des structures en place pour permettre aux parents de la caillou. L'autre bord, il continue pour le faire connaître. Rapport sur la plusieurs importance pour la fondation, parmi eux, lien à faire ensemble avec l'organisation Loi Mouyo. Plus de détails dans Mikouni Alexis et puis Kevin Perville. Un mouvement qui a aidé bâti, c'est lutter pour déraciner pratique mettre timoun dans servitude domestique. Ça nous est dans bon créole et pratique reste avec là. C'est un mouvement que nous avons débattu. Et pour nous faire ça, nous mettons en place une stratégie, ça nous est communauté modèle. Nous travaillons dans la Gonave, nous travaillons dans Port-au-Prince, nous travaillons dans la zone Pillon-Saint-Raphaël et à travers plusieurs partenaires que nous avons, nous travaillons tout dans la zone Pétionville. Approche là, en premier, c'est travail dans le niveau communauté, sensibiliser, organiser communauté, mettre des structures en place pour permettre aux parents de kembe timoun yo la caillou. Parce que le premier côté pour nous agir, si nous voulons vraiment
et bataille contre pratique servitude domestique là, c'est en premier c'est parents qui dans situation vulnérable qui a voyé ti moun arrêter avec l'autre monde. Ça c'est une stratégie clé que nous gagnons. À côté de travail sous terrain dans la communauté, nous travaillons tout au niveau national. Et vendredi passé à là, nous avons eu un événement qui c'était présentation, rapport, évaluation, mouvement et qui a bataille contre pratique mettez timoun dans reste avec là. Et une initiative que nous avons pris, c'est nous avons approché Fondation J'éclairé. C'était, et depuis 2014, nous venons reconnaître que loi ça, liban nous 11 outils en plus pour nous capables de bataille contre pratique servitude domestique là dans le pays. Et il était intéressé pour nous te connaître, année passée, 7 ans après, et année ça doit pas gagner 8 ans, depuis loi ça publié, qui ça qui fait, qui côté nous y et dans loi ça. Rapport ça a gagné plusieurs importances pour nous. En première importance, c'est le lien que nous avons fait ensemble avec l'organisation droit mondiaux. Nous toujours entendu Fondation J'éclairé sorti plusieurs rapports sur plusieurs situations, mais nous dit mais non, mais pour qui ça nous pas gagné une organisation droit monde qui sorti un rapport sur état la traite monde dans le pays d'Haïti. Nous t'a intéressé ouais chaque année nous gagnons un bilan qui fait sur mouvement et évolution Haïti dans la question de lutte contre la traite monde. Et c'est important ça. Malgré nous connaissons organisation qui a plusieurs dossiers chauds, tant qu'on a ces droits pour la vie moun dans le pays, ouais, et droits pour la vie moun qu'on a sont bagailles qui presque pas exister pour vivre dans l'espace côté nous là parce que moun mourir n'importe qui est. L'autre information aux amis téléspectateurs, divers accords sous table discussion dans l'idée pour joindre un consensus pour désigner des personnages pour diriger le gouvernement transition coupé fâché après 7 février 2022. D'après catégorie moun sa yo, mandat Ariel Henry est arrivé dans boutli parce que c'est reste mandat président Jovenel Moïse là, il tape fini fait. Pendant PM Ariel Henry lui-même fait connaître, c'est après il fin organiser élection, faire référendum à changer constitution, la remettre les primatia parce que lui-même il pas dans logique gouvernement transition à Copen à Montana à privé. Nous invitons à suivre un dossier spécial à Kekedi Barthelemy et puis Pras Nanfort. Pile conditions réunies pour Katla rebattre sous table politique là. L'Assemblée donné au changer pour acteurs politiques arriver joindre une entente pour résoudre crise politique là. Parce que week-end qui soit passé là, élection faite dans la cour hôtel Kinam. Côté conseil électoral transition, choisi un premier ministre et un président qui pourra diriger gouvernement transition qui pourra le durer dès l'année. Comme président, Fritz Alphonse Jean, qui c'est ancien gouverneur Banque centrale. Qui portait la maillotte sous Edgar Leblanc-Fils et ancien sénateur Steven Irvenson Benoît qui sorti premier ministre. En pile monde a posé une seule question. Dans qui parlait dirigeant ça yo pral siéger. En tout cas, nous pas connaît, mais celle ça nous connaît. Père Ariel Henry te geta annoncé, c'est pas élection pour un politicien passé pour lui venir président. Si c'est pas ça, c'est sous entrailles li a passé. En pile monde te ka dit c'est un Jovenel Moïse deuxième version parce que lui même tout avant de mourir, il te bay nèg opposition yo Ngassa. Pendant 7 février approché, un pile acteur politique tombé d'accord sur 7 février 2022, mandat Jovenel Moïse prend fin. Mais comme c'est Ariel Henry qui vient faire continuité à CPM de facto qui pour bailler talon 7 février cap vini là bonnet. Pendant neurochirurgien déclaré faut qu'il fait élection, référendum ak changer constitution avant le bail clé primatia parce que après date ça, chef CSPN n'a pas bien légitimité pour diriger pays. Déjà non le cité dans dossier enquête sur assassinat ancien chef l'État Jovenel Moïse parce que d'après rapport RNDDH l'État n'a koniflet ak Félix Badjo, la police a cherché couchin fou qui c'est youn tout dans suspect qui d'après information yo te parlé ak li avant, pendant après crime. C'est pour raison ça, messieurs dames, à Montana yo apaiser sur accélérateur pour Ariel Henry commencer ramasser Bataclan et puis remettre les primatia tout doucement parce que yo pas prétendre faire back sous décision ça, y avancer sérieusement parce que yo arrivé dans dernière ligne droite à Koa. Côté gen président ak premier ministre. Sans pas oublier accord Louisiane qui vient augmenter dans nombre accord nous te gen déjà. Li même tout te gen même président ak accord Montana mais
en pile parole à parler côté yo même yo pas d'accord avec même président. D'après yo, c'est un monsieur qui pas gagné respect pour yo. Même si en pile citoyen qui relè tête yo jovenelis rejeté différents accords sa yo qui bail tête yo droit faire élection pour toute yo nation qui pas konn pied ak tête accord yo. Côté Rosemont Jean lui-même dénoncer ak toute force li élection ça qui t'est fait week-end passé li baptisé créé électoral. En tout cas, pendant plusieurs accords fait alliance pour bail président et premier ministre, PM Ariel Henry lui-même dans discours annoncé li reprendre bâton pèlerinage li dans rencontrer plusieurs secteurs pour monter conseil électoral provisoire pour organiser élection dans pays parce que lui-même a fait gouvernement transition ti messieurs politiciens yo a parlé c'est celle dans radio lui-même li tande causer ça parce que pour lui-même c'est jouet manger terre a fait même si pour un pile monde dans population yo pas ko qui gens par qui manière élection possible en Haïti. Élection dans qui pays? Côté sécurité a continuer prendre level, ti messi exam yo ka fait la loi, kidnapping nan tourner canet bank tout bandi, mettez sous ça en pile victime kidnapping fin pauvre nan paye kidnappé ak paye pile million pour demander kidnapper chance pour libérer moun yo sous tête l'argent yo encore. Ak yon équipe acteur politique k'ap jouer film bandi qui poko prêt pour prendre un bon genre décision pour retirer pays a nan trou la boulier a. En tout cas, celle ça nous a dit crayon peuple haïtien pas gen gomme. Bref, en tout cas, dans international là kouan dans pays a, préoccupation yo pas piti. Après 7 février, ti messieurs qui soif pouvoir yo, getan préparer une crise qui getan par école pour prendre forme bataille pour pouvoir, qui a style dans premier rang dans règle jouet là. Qui a pas venu ti peuple haïtien, qui attend qui sa politicien sans caractère yo vle faire avec pays. Pendant temps ça, population lui-même continue à couper dans misère à crasse, à qui on la vie chère qu'a prend j'arrête chaque jour bon Dieu mette. À quoi Montana en pile monouel ak yon bon hey, kon sa tout gen en pile question qu'a posé sous élection ça. Côté en pile moun beaucoup jamais saisi comme ça. C'est première élection qui passait douce dans pays a. Pas gen voler vote, tout adversaire s'allié elio, mais cause qui fait en pile bruit dans la République, c'est majorité population pas au courant sous ça qu'a réglé dans cadre transition coupé fâché, diverses voix a demandé. Dans diverses réflexions qu'a fait, gen yon grande question nous poko ka répondre. Qui c'est qui l'est et li sa yo pral prend fonction pour résoudre crise pays d'Haïti qui pas daté ni hier ni jodia, yon dossier n'a suivre. Parti racine quand peuple là pas fait bac ou exiger transition coupé fâché. Yo pas fait bac sous principale revendication peuple haïtien apporté depuis 2018. Porte-parole là Camille Cholmes a demandé pour gagner chita parler avec tout acteur yo dans sens ça li appuyer élection qui était faite dimanche 30 janvier 2022 pendant le profiter faire connaître population beaucoup près pour une autre élection à cause insécurité qui a plagué la troublai. Un extrait dans micro Fandine Pierre et puis Franz Speaker. C'est la politique impérialiste pour être capable d'empêcher le peuple à mobiliser, empêcher le peuple à organiser et empêcher le peuple à participer dans de véritables élections. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que l'élection qui se fait là, dimanche 30 janvier 2021, dans le cadre de 2022, et 30 janvier 2022, dans le cadre d'Accord Montana, nous pensons que ce n'est pas positif. Donc, il ne faut pas oublier que l'Accord Montana, c'est un espace pluriel, c'est un espace inclusif, c'est un espace qui cherche une solution haïtienne, qui dit à bas solution pépé. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que c'est l'impérialisme américain qui impose les dirigeants payants, qui dit qui est-ce qui a dirigé les payants. Et un long processus de discussion, un long processus de concertation conduit aujourd'hui à une première étape qui c'est désignation, élection Premier ministre avec président transition. Nous pensons que c'est une étape importante et nous saluons Jean-Louis Fetlan, que il fait dans transparence, il fait dans respect options politiques différents secteurs qui impliquent et il faut nous connaître que les gens qui votent dans le KNT1, c'est quand même représentant de 17 secteurs dans la société, représentant de centaines de milliers de monde, voire des millions de citoyens et de citoyennes haïtiennes qui décidaient pour que le pays en sorte de la crise et commence à rentrer dans le chemin de reconstruction nationale. Donc, il est très important pour ne pas banaliser ce qui fait là et qu'à partir de cela, la population continue à construire la bataille pour aller plus loin. Que la population recommence à mobiliser et recommence à affirmer que aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'aller dans l'élection
nous pas capables d'accepter CEP qui dépendent de PHTK et qui pas représenté aucune légitimité populaire. Nous pas capables d'avancer vers des élections qui sont capables de créer plus de crise dans le pays. Il faut que nous prenions le temps pour nous refaire le système électoral là, et adapter le système électoral là, à besoins payants et comme un système électoral qui répond à revendications fondamentales de la population. Les amis téléspectateurs, c'est le moment de troisième pause. Était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais reste information. Rassemblement pour sauver Haïti demandé pour une harmonisation dans le gouvernement. Il faut que chita parler avec tout acteur pour jouer une solution. Le coordonnateur général là, Delva Marco-Paul, fait connaître harmonisation qui permet au pays à pas tomber dans le chouboum. Beaucoup de parole, porte-parole là, Louise-Ma Ulrich demandé pour le Premier ministre là, respecter l'accord dans le cas contraire à partir de la semaine prochaine pour aller en pile les gars. Elle a démissionné et puis elle répond à une question de la justice sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, hier mardi 1er février 2022, on suit avec Franklin Pierre et puis Kevin Perville. N'a dit PM Ariel Henry que nous-mêmes, ensemble signataires de l'accord en septembre, n'a dit PM nous t'es signé accord. C'est parce que en d'accord nous t'es ouais que il y a des articles qui te reflété les revendications légitimes de la population. Là n'a parlé de revendications légitimes ça yo, qui ça yo? C'est procès Petro-Caribéa. C'est procès différents massacres. C'est justice pour mettre mon Fleury d'Orval. C'est justice pour Percy Moli. C'est justice pour Grégory Saint-Hilaire qui a assassiné dans l'enceinte même de l'université. Mais après 6 mois, nous constatons que PM Ariel Henry passe nettement à côté de l'accord en septembre. Nous avons rappelé à PM Ariel Henry que l'article 3 avec 6-7 en d'accord. Il dit PM Ariel Henry que tout ça fait pour faire ensemble avec signataire accord. C'est garder nous PM Ariel Henry, peut-être toute bouline pour contre lui pour la laguer pays dans Chouboum. N'a dit PM Ariel Henry. Cherchez bonne harmonie avec les signataires de l'accord et les autres acteurs. Avant ou entrer pays l'on a fait KEP parce que pays a pas d'accord prend nous l'autre KEP. Même gens avec KEP, madame les adieux qui gaspille un paquet comme mesdames et messieurs, qui boule un paquet l'argent et puis qui pas arriver faire élection. Nous comprenons que ça veut dire. Nous pays déjà pas qui pas même ni cob pour faire social, pour mettre l'éducation la trier et puis un paquet de bon monde a acheté dans le conseil électoral, il a dépensé l'argent des milliers, des millions de dollars américains pour Grémessi sans pas arriver faire élection. Pendant que le pays a un grand goût, il y a insécurité, il y a chômage, la vie chère, une inflation qui dépassait les 24% à un rythme annuel. Et puis c'est garder nous PM nan, li monte gaz tout sans pas gain accompagnement social. Vous savez mesdames et messieurs, Ariel Henry est un neurochirurgien. La neurochirurgie est une spécialité des troubles du système nerveux. Commémoration 27 l'année syndicat employé autorité portière nationale CAPN mercredi 2 février 2022. Président syndicat Wilfried Saint-Ilus exprimé contentement par rapport avec bataille toujours à mener pour créer une harmonie dans l'institution et puis fini avec l'autre stratégie pour une bataille dans créer bon conditions de travail pour chaque employé. Syndicat ça qui a pas fêté 27 l'année depuis l'été lancé. Président fait connaître un pile travail qui pour fait, il profiter rappeler chaque 4 l'année il y a un nouveau comité dans tête syndicat. On suit avec Franklin Pierre et puis Frank Speaker. Avec une nouvelle philosophie politique syndicale pour que nous changions la façon que nous tenons à bataille. Et c'est à partir de là, nous venons gagner, c'est ce qu'on appelle, nous dit
nous pourrons gagner, faire ce qu'on appelle un marketing politique syndical. Tout le monde est capable de dire marketing, son produit qu'on va vendre, oui, nous vendons une image positive pour nous divorcer avec les pratiques pour nous moderniser le syndicat. C'est à partir de là, nous mettons des outils qui sont les outils de dialogue social. Nous disons en lieu et place pour nous créer des conflits stériles et inhérents, nous disons maintenant l'intérêt collectif nous commande une synergie entre la direction et les syndicats qui va permettre nous de travailler à tuer tête pour nous mettre une stabilité. À travers stabilité ça, atmosphère sereine ça, qui vient bas nous d'abord, un syndicat moderne, côté que nous dit syndicat, son mouvement social tendant à créer l'harmonie au sein d'une entreprise. En tant qu'institution commerciale, nous posons problème avec le sens du sérieux. Et c'est à partir de là où on peut gagner stabilité, depuis qu'il y a stabilité, il y a une sécurité d'emploi. Et à partir de là, on peut nous une cafétéria de flambant neuf et on va garder tout, nous faire progrès par rapport avec jeunes. Les ressources dans la faculté, nous faisons stage, des stages au des contrats où viennent employés. Et tout le monde a demandé, est-ce que APN d'autrefois, les n'a pas entré là, n'a l'impression l'autre image. Mais ça a demandé un pile sacrifice énorme et inlassable pour que nous arrivions dans le niveau ça. Parce que ça a demandé un pile engagement. Sur le thème d'organisation, on a demandé nos pays, nos environnements aussi difficiles pour nous un syndicat qui a 27 ans. Donc ça a demandé un pile encouragement. Et c'est dans l'optique ça journée aujourd'hui. Dès que nous mettons toute stabilité ça, et la direction générale, ben nous, le retour de l'ascenseur. Le retour de l'ascenseur, bonjour conditions de travail, les avantages sociaux. Et c'est ça qu'il faut voir tout. Nous, sommes toujours by tête, nous, une deadline. À chaque 4 ans, nous organisons des élections libres, honnêtes, démocratiques, pour nous mettre un nouveau comité. Et le comité, ça va garder après 5 mandats consécutifs. C'est à travers le pluralisme politique syndical, pour que nous fassions élection à temps, qui permettent que nous gagnions stabilité ça. L'autre information, c'est mes téléspectateurs, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, visité Cap Haïtien. Hier mardi 1er février 2022, le ministre qui expliquait constat les faits et tout expliqué un programme cabinet lié à mettre pendant passage dans la tête ministère l'évasion qui relève vendredi protection civique éducation face à crise catastrophe naturelle. Ministre Lantenamiko correspondant nous dans Nord et Haute Dada pour Island TV. Dans la situation aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui sont dans Kassa, en particulier l'école nationale d'Ouril, l'école nationale Fort Saint-Michel, lycée Breda, avec l'autre institution encore. Et c'était l'occasion non seulement pour nous venir garder qui est en situation l'école est, nous apprendre que depuis lundi, l'école fonctionnait au ralenti, dans certaines zones pas fonctionné du tout. Donc c'est qui genre gouvernement avec tout partenaire pas capable de réponse. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous réunis avec délégation départementale là, délégué départemental en personne, nous réunis avec direction départementale protection civile, direction départementale éducation nationale, avec différents partenaires, pour nous voir qui gens de manière coordonnée et tout le reste gouvernement a une réponse pour que le plus tôt possible, en particulier le secteur permanent, l'école là, capable de recommencer à fonctionner. Bon, je crois que l'autorité locale fait un premier rapport déjà. Environ 1500 personnes qui sont à l'abri provisoire. Nous sommes des chiffres déjà sur combien d'écoles en particulier qui sont dans situation ça. Combien d'écoles? C'est 5 à 6 écoles qui sont déjà occupées comme abri. Heureusement, selon ça, nous comprenons, des dégâts pas aussi graves que ça a été dans les années passées. Côté pas gagné, heureusement, autant de pertes en vie humaine, mais depuis qu'il c'est déjà trop. Et ça qui permet que, une décision que nous reprenons, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, dans tête collée avec le ministère intérieur, en particulier direction protection civile au niveau national et Nakasa au niveau départemental, pour le mettre sous pied, ça nous a déjà proposé déjà, qui c'est les vendredis de la protection civile et de l'éducation face au risque. Donc, nous pourrons rapidement activer le comité thématique sur éducation sensibilité face
et à risque pour que dans l'école, les élèves soient capables de gagner plus d'informations, sensibiliser à plus de types de risques, que ce soit en termes de séisme en particulier, qui ont pu évacuer l'école, qui ont pu préparer si séisme conduit à un tsunami. Dans le cas d'une grosse inondation, qui ont eux-mêmes pu capable de protéger tête. Donc, c'est type d'activité que le ministère, dans tête collée avec la direction de protection civile, avec tous les partenaires, pour le faire. Mais dans le cas ça concerne l'inondation, le rapport est très clair sur état d'urgence, curage, assainissement et tout le travail qui est supposé faire, et en amont et en aval, ça c'est travail, pas le ministère de l'Éducation nationale seulement, c'est travail reste gouvernement, en particulier le ministère intérieur, qui a une mission pour le faire dans le Nord, pour que soient capables d'aborder la question très rapidement. Secours sans cap enregistré de temps en temps au niveau département Singla, il y a un gros impact sur le fonctionnement de l'école d'après le directeur collège Jean Renaissance Académie qui est dans la commune de Tobec, Plaisir Messonnel qui plaidait en faveur bon genre séance formation pour élèves pour éviter de courir à chaque fois théâtre. Plaisir Messonnel la dynamique correspondant nous dans Sid Richemont Joseph. On constate qu'il y a les failles qui sont dans le pays. Et de temps en temps, vraiment, tu as tremblé. Non seulement tu tremblé vraiment capable de sentir ça, mais tu as tremblé comme psychiquement ou bien mentalement. Parce que, on imagine, pendant que nos élèves tapent levé ou bien déplacé qui étaient bon, depuis automatiquement, les lever avec ban fait, les fébris, l'école risque d'écraser. Vous comprenez? Et il y a des situations déjà que nous essayons de gérer dans l'école par Renaissance Académie. Parce que nous sensibilisons les gens, nous disons les apps déplacés, les apps marcher, mais qui gens pour marcher. Parce que nous avons un étage sur l'école. Automatiquement que nous pas gérer ça, l'école a toujours des problèmes. Nous faisons formation avec eux-mêmes déjà, parce que nous avons un auditorium dedans que nous faisons par classe, dans la salle de classe. Non seulement nous faisons ça par salle de classe, les finito que nous réunissons les gens ensemble, une façon que pour nous capables de sensibiliser. Et une stratégie que nous utilisons encore, nous demandons des professeurs particulièrement dans maternelle avec notre primaire qui courent très souvent. Nous demandons des professeurs les papes déplacer bureau là viennent mettre devant porte rentrée mais que lui-même à chaque fois que la utilise le tableau il est capable de préférence rester là parce que impact là problème non c'est pas vraiment ces courses là qui va le bail problème parce que me dit les psychologique tout les mental tout dans le sens que ti moun nan seulement dans l'esprit parle les senti que gen un bagage qui tremble tandis que pas gen qui tremble et laisse ti moun yo pral courir et c'est que ça va durer 1-2-3 secondes mais ti moun va faire plus que 5 minutes 2-3 minutes à courir laisse ça yon pral essayer frapper l'autre bousculer l'autre dans ce sens ça me pense que c'est très intéressant pour nous capable monter moral ti moun yo pour apprendre vivre tout avec question de ces causes de temps en temps psychologique tout parce que moun yo toujours à vivre avec impact là dans tête yo pour eux même comme si de temps en temps bagage la souké je pense que formation c'est un bagage qui très important. On imagine les pays, agents pays à venir qu'on a avec diverses failles ça qu'on y a là. Faut l'école fonctionner. Vous comprenez directeur l'école moi, il faut que l'école fonctionne quand même. Mais qu'on y a là, faut que nous mettions des mesures de stratégie, faut que nous formions les gens, faut que nous formions les professeurs nous pour qu'on ait exactement qui meilleure façon pour être capable d'agir. Bon, le message c'est pour tout directeur l'école yo, on capable dire c'est toutefois parce que pas seulement l'école là la caillou tout parce qu'il faut regarder dans qui caillou qu'on vivre maintenant qui meilleure possibilité c'est tout vivre à l'étage maintenant côté capable de sauver vie vous comprenez. Pour finir, amis téléspectateurs, dans l'interview libre avec journaliste, journée mercredi 2 février 2022, ADM dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc, Madame Chantal Duré, confirmé pour la presse Rimet qui t'a fait connaître direction de l'hôpital a augmenté prix quelques services dans cours consultation, radiographie et divers slots encore. Correspondant nous, Daniel depuis la Tibonite, dans reportage pour plus de détails. Dans une interview libaye avec journaliste ADM l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc, Madame Chantal Duré confirmé pour la presse, Rimek t'a fait connaître responsable dans l'hôpital là, augmenter quelques prix services dans l'hôpital là, tant que radiographie, consultation pour une cité ça yo. Pour moi, répondre à la question que nous posons, oui, nous montons le prix de l'hôpital là, mais nous pas exagérer, nous avons fait quoi. Pas oublier carburant monté. Et à comme nous avons acheté 1000 gallons de carburant, nous sommes obligés de mettre sur les pour prendre 500 combien. Et sans pour autant, l'autre matériel que la disait, il vient monter tout.
Ça veut dire que si nous voulons pour nous arrêter, pour nous faire service 24 sur 24 et 7 sur 7, nous obligés d'augmenter en 50 gouttes, en 100 gouttes en plus de frais de consultation juste pour nous quimber l'hôpital là. Parce que par exemple, nous avons l'oxygène pour nous acheter et le acheter l'oxygène, nous ne pas vendre mon. Oxygène dans 2 à vendre $800 et nous-mêmes c'est cadeau, nous fait cadeau oxygène. Puis loin, Madame Duré Chantal fait qu'on ait augmentation ça y est faite, c'est dans l'idée pour l'hôpital là rester en vie pour cap continuer service citoyen yo. D'après responsable là, c'est pas un pile cob yo mettez sous prix service yo dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc. Et si nous pas gain on côté cap rentrer pour nous kembe l'hôpital là, n'a fermer tout. Et ça fait nous obligés pour nous kembe survie. Pour la population qui a toujours joué un service, chaque que l'obligé de joindre, d'obliger monter frais de consultation. Ça veut dire, je dis à quelqu'un qui t'a fait quoi, tout prix doublé. D'après l'explication, non, c'est faux. Bon, pas prix doublé. Et en plus, par exemple, un bon exemple qui est simple, si on monte qu'on paye frais de consultation générale 150 gouttes, nous mettons 200 gouttes. Bah doublé à là. Moun nan te kon paye consultation spécialisée aux 250 gouttes, nous mettons 300 gouttes. Et dit pas doublé. Et en plus, si gen moun qui vient là qui pas gen moyen, faut que nous fassions le jouer comme ce docteur. Ça prouve que si ça nous mettait c'est juste pour nous couvrir, moun n'a exonéré tout. Vous comprenez? Parce que si nous rete quitter le comme ça et n'a exonéré, de toute façon nous obligé d'exonérer. Parce que si moun nan vinn c'est soin vinn chercher, il pas gen comme faut que nous fassions le docteur, dit qu'on côté pour qui t'a payé le bouli. Alors c'est dans condition ça que nous voulons pour tout le monde jouer un service, nous mettons le prix ça. Parce que nous-mêmes tous c'est acheter et là dans l'acheter prix augmenter tout. Et dit si nous pas mettre un petit bagage sur lui, nous pas acheter. Et là nous acheter, si nous pas acheter tout, l'hôpital n'est pas capable de desservir la population. Parce que grand pile monde qui comprend la situation de l'hôpital là, grand pile monde qui comment on a gourmet pour nous faire l'hôpital là avancer, et dit pas aucun problème pour type ajustement que nous faisons. Vous comprenez? Peut-être nous comprenons que les gens qui viennent là, c'est leur venir là, ils joignent la montée, mais leur venir comme ça, ils viennent dans l'administration, nous toujours comprenons, nous toujours gérer leur façon pour rejoindre le service là, même leur prix à monter. Alors, la petite population, aidez-nous à avancer, parce que ça nous fait, c'est pour nous-mêmes, nous faire, c'est pour nous capables de joindre soins adéquats que nous avons besoin, qualité de soins folle fiable. Alors, c'est dans la raison ça qui fait nous faire, parce que faut que l'hôpital fonctionne 24 sur 24, carburant nous. Imaginez pour un mois, nous boulons 3500 gallons de gaz. Moi, c'est Daniel Dagno depuis la Tibonite pour Island TV. Mes téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour aujourd'hui, mais avant de nous aller, quittez nous rappeler tout grand point. Directeur protection civile Dr. Jerry Chandler fait connaître qu'il y a 3 personnes mortes et puis l'autre disparaître dans le département nord-est. Parmi eux, des pêcheurs qui sortis dans l'île La Tortue et puis l'autre qui souffre tout mental. Il y a beaucoup de jeunes col la ville zombie pour aller. Dans le bilan provisoire, des cas inondations été faits dans la région nord après la pluie était finie tombée dans le pays. Le ministère du Commerce et l'Industrie a organisé un atelier d'information avec sensibilisation sur le thème concurrence et respect des règles relatives dans l'objectif pour transmettre des informations nécessaires sur la concurrence sur le marché et l'économie comme dans la présence du coordonnateur CIR là, Martin Gachette, DG Commerce BNPIA, Smith Nicolas, et chef cabinet ministre du Commerce là, Jacques Ambroise, jeudi mercredi 2 février dans MIC. Le ministère de la Communication participe dans la journée présentation et validation projet loi sur accès libre pour tout le monde. Il y a information dans le secteur public là. D'après le ministre, la loi ça il a une importance parce qu'elle permet aux membres de la population de plus de détails sur la façon contrat aussi et sur comment l'argent dépensé dans le trésor public là. Commémoration 27 l'année syndicat employé autorité portière nationale, mercredi 2 février 2022. Président syndicat Wilfried Saint-Ilus exprimé contentement par rapport avec bataille il a toujours mené pour créer une harmonie dans l'institution et puis venir avec l'autre stratégie pour une bataille dans créer bonnes conditions de travail pour chaque employé. Syndicat ça qui a fêté 27 l'année depuis il était lancé. Dans ce point, ça y a un pilote qui était développé, faites brancher télévision Island TV pour la programmation. Bye bye tout le monde.